les friends, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et je vais, parmi 3 choix, à chaque fois choisir le bon et vous expliquer pourquoi, donner mon avis, me disputer avec vous, puisque comme vous voyez, il y a personne d'autre avec moi pour débattre. Ce qui est très triste dans la vie, mais avec moi vous avez l'habitude. Je sais pas si je dois pleurer ou en rire, c'est dur hein. Bref, ça va être ça le concept de la vidéo. Je me suis basé un peu sur The Stern Yellow Triplets, donc comme ça vous savez. Alright friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram. Et just fab, let's go! Donc premier choix, McDo, Burger King, KFC. Premier, mais sans hésitation, McDo. Parce que McDo, c'est McDo. Quand tu manges McDo, c'est ton enfance. Quand tu manges McDo, tu sens les frites du McDo. Tu sais que ça vient du McDo. Même les burgers, tu sais que ça vient du McDo. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme ça. Genre, il y a aucun autre où tu sens ce côté-là, McDo, ce côté-là de ton enfance. Donc, il y a aucune hésitation. KFC, parce que KFC, moi, j'adore leur... j'aime plus c'est quoi, ça fait longtemps que j'ai plus été, mais j'adore le truc de poulet et tout. Genre, je sais pas, c'est KFC et Burger King, j'aime pas du tout. Burger King, je sais pas, ça... C'est trop, je mange, je suis écœuré. Déjà leurs frites elles sont éclatées au sol, sorry Burger King hein, mais elles sont pas bonnes du tout. Moi les gens qui me disent ouais Burger King c'est mieux que McDo, je suis en mode qu'est-ce-toi frère, qu'est-ce-toi, parce que ça va pas du tout, c'est dégueulasse. Et leurs burgers, ouais, il y en a qui sont bons, genre le Whopper là, le basique quoi et tout, mais y a rien de waouh. Je sais pas vous dire. En plus, après je dis ça alors que moi McDo, vous voyez les mini, vraiment les petits burgers sans rien, c'est mes préférés, ça coûte 1 euro genre. Parce que c'est ceux-là que je mangeais quand j'étais petit, donc je mange toujours ça, mais je peux en prendre plusieurs. Et quand j'étais avec mes potes, chaque fois qu'on allait au McDo, eux ils prennent un menu quoi, lambda. Mais moi, pour le même prix, même si le burger est plus petit, j'ai plus que, donc je suis beaucoup plus rassasié parce que j'ai blindé et je paye des fois moins aussi. McDo number one quoi, y a pas de débat. Pour ce qui est de viande maintenant, sorry les veggies. Moi, pour moi, le numéro 1 en viande, j'aime bien poulet, mais poulet c'est trop fade à un moment. Donc moi j'aurais mis poulet en numéro 2. En numéro 3, un que je suis pas très fan, ben je mettrais le porc en 3. Le porc, en fait ça dépend de la partie. Comme je suis portugais, je sais pas si vous le saviez, on fait des plats avec du porc et il y a des trucs que je déteste. Donc je mets en 3e, pas parce que je déteste, mais parce que c'est celui où il y a plus de trucs que j'aime pas. Donc je mettrais là. 2e donc poulet. Et premier, ben steak. J'adore un bon steak. Surtout un steak bien saignant, bien avec du sang, bien pour attraper des maladies. Je vous jure, mais j'adore quand c'est saignant. Moi, je déteste quand c'est trop cuit. Il y a plus le goût, c'est dur, c'est bête. Alors quand c'est saignant, t'as le goût du sang. Mais il faut quand même un minimum, vous voyez, je vais pas le manger bleu, genre le truc. Mais je sais pas, c'est bon comme ça, c'est... voilà. Alors que le poulet, c'est bon à la longue, mais c'est fade, y a pas de goût. Le poulet, c'est sec en plus, le poulet. Vraiment une sauce avec. Et moi, je vous parle vraiment de la viande. Tu n'as pas besoin de sauce, ben moi, le steak. On va dire son sang qui fait le truc. C'est très bizarre, j'ai l'impression d'être un vampire ou d'être un gars chelou. Mais les poulets, c'est trop sec, ouais. C'est pas... Non, c'est sec. No, motherfucking way. Top 3 des réseaux sociaux. YouTube. MDR, mais tu fais des vidéos YouTube, toi, tu dis ça, ben oui, ben c'est logique en soi. J'aime bien TikTok aussi, je le fais beaucoup. J'aurais mis Insta et TikTok. Seulement que Insta, j'ai un blocage avec Insta. Enfin, je poste des reels et tout. Mais j'ai un blocage, j'aimerais bien plus poster des photos, plus de stories, être beaucoup plus à l'aise. Mais j'arrive pas. Il faut que j'ai un déblocage avec Insta. Donc je l'aurais mis avec TikTok. Mais il est vraiment un peu en dessous. Parce que j'ai ce blocage. Sinon, j'aurais mis Insta en 2e. Parce que j'utilise même pour parler avec mes amis beaucoup plus. TikTok, je poste vraiment que des TikTok et tout. Enfin bref, mais au moins j'en poste tout le temps. Donc je vais mettre TikTok en 2e, Insta en 3e. Pas parce que il est moins bien, simplement parce que voilà, il y a ce côté-là, mais à la limite je les mettrais ensemble. Et le 3e, ben, ce serait Twitter, parce que j'utilise vraiment pas beaucoup. J'ai créé mon nouveau compte, mais j'arrive pas à poster. Enfin, je comprends pas l'intérêt de Twitter. Enfin, tweeter pour tweeter des trucs. Enfin, autant mettre une story quoi. Faut que j'essaie d'être plus actif sur Twitter, mais j'arrive pas à comprendre le concept. Donc bref. Et YouTube, ben, parce que je peux poster des vidéos comme live ou film que je monte et tout. Et oh my god, en fait, j'arrive trop à m'imaginer là quand j'aurai fini mes études, si je termine cette année, d'approfondir dans ce milieu-là, de faire plus de trucs en pur. Et je suis impatient simplement d'y penser, ça me donne des frissons. Mais n'oubliez pas de mettre en commentaire hein, ce que vous pensez de mes top 3. Mettez vos top 3 aussi, hein, parce que bon, comme d'habitude, notez des exemples pour la top 3 des endroits que j'adore être chez moi. Je sais pas, parce que c'est ma safe place. Genre déjà je peux jouer, je peux créer les vidéos, mais après je peux créer aussi dehors quand je pourrais créer dehors. Je peux regarder mes séries, enfin je suis chez moi, je suis chill, je suis vraiment 100% moi. Je suis pas 100% moi dehors avec les gens, hein, mais on est toujours avec les gens, parce qu'on est toujours un peu plus foufou, on est vraiment 100% nous-mêmes quoi, à la maison, alors que quand t'es dehors, ben, il y a toujours le jugement des gens, le regard des gens, même que ce soit tes amis, il y a toujours un moment, une façade, et je l'ai appris ça avec mes amis actuels que je parlais toujours, on peut jamais être à 100%, même avec tes parents, t'es peut-être pas à 100%, donc il y a que avec toi-même, par exemple, je suis un peu plus foufou, moi, quand je suis à la maison que quand je suis dehors. Sinon, moi, j'adore aller dehors avec mes potes, mais des fois, j'adore faire des pique-niques avec mes potes, surtout en été, on se pose, j'adore voyager. Mais vraiment, mes endroits préférés, j'ai pas d'endroit préféré parce que j'accorde pas un endroit en mode, ok, celui-là doit trop y aller. Non,
maintenant on aime bien varier les endroits, mais un endroit que j'adore, c'est chez moi, et en hiver, faut quand même que je mette un en hiver. On aime bien boire des bubble tea, se poser, boire, donc je sais pas dans quelle ordre par contre je les mettrais ceux-là, parce que ça c'est compliqué, parce que chez moi c'est solo, il y en a un c'est avec mes potes en hiver, il y en a un c'est avec mes potes en été, et j'adore les deux. Certes je peux être dehors parce qu'il fait beau en été, mais il fait chaud, tu transpires, tu pues, alors que l'autre t'es à l'intérieur et t'es bon, mais il fait moche, donc enfin je sais pas, là c'est très compliqué, je pourrais pas mettre d'ordre, donc je saurais pas vous dire, parce que les trois ils aiment bien de différentes manières, alors que les autres, ce que je vous ai donné c'est vraiment des ordres, parce que je savais, là je sais pas vous dire. Pour moi il y a chez moi, au parc avec mes potes, et boire du bubble tea ou être dans un resto ou quoi avec mes potes, discuter tranquille, tu vois. Moi c'est vraiment mes trucs préférés, j'ai pas d'endroit. Et bien sûr après voyager, mais bon pour moi ça je mets dans resto, être avec ses potes, parce que quand je vais voyager je vais faire des restos. Mais je sais pas, c'est compliqué. D'autant avec des sauces pour les pâtes. Moi j'adore pesto. Pesto number one, c'est trop bon le pesto sur, que ce soit rouge ou vert, sur les pâtes. Ouah c'est bon ça, c'est trop bon. Je mettrais bolo deuxième, parce que bolo il y a en plus un peu le côté viande et tout qui rajoute quelque chose, donc bolo. Et ensuite je mettrais, ouais, et après je mettrais la sauce tomate, parce que c'est basique mais c'est bon. La bonne sauce tomate, bolo aussi. Mais pesto mon préféré, j'adore le pesto. En secondaire je faisais bouffer du pesto. Non mais il faisait un truc avec du pesto, c'était trop bon. Puis à un moment j'ai grave arrêté parce que j'en ai bouffé trop. Et là j'ai repris, oh là là. Oh là là le pesto. Après il y en a d'autres hein, mais voilà c'est mes préf genre. J'aime bien aussi des trucs avec les fromages etc, mais voilà après le fromage je le mets toujours au dessus, que ce soit de pesto, que ce soit sauce tomate, que ce soit bolo, je mets toujours du fromage dessus, donc on se ça c'est basique you know. Je vais faire donc top 3 marque de luxe, marque abordable et puis marque de chaussures, comme ça on fait la différence. Donc marque de chaussures, top 1 Nike, c'est ce que j'ai le plus clairement. Nike. J'aime bien Adidas, c'est mes deux préf en fait. C'est vrai que les autres je vais pas trop là-dessus. Ouais non pour les chaussures j'ai pas top 3 parce que c'est vrai que je me dirige beaucoup vers ceux-là. Pour mettre un parce que c'est ce que j'aime plus, c'est soit les Vans ou les Converse. Je comprends pas le délire, enfin c'est bon, c'est basta quoi, c'était à une époque. Voilà on va dire là parce que j'ai pas de top 3 mais on va dire top 3 mais qui est absolument pas dans mes tops. Je ne achèterai plus jamais de Vans ni de Converse, donc serez ceux qui les en ont, pour moi vous êtes à bannir. Oups, sorry. Pour le top 3 des vêtements abordables, bah écoutez, j'ai eu beaucoup cette période de acheter Boomen, acheter Bershka. Là je suis plus Bershka mais c'est vrai que ça redescend un peu. Donc en fait ces deux marques moi je les aime bien. Mais c'est vrai que c'est du fast fashion, ce qui est pas très bon. Mais je vais pas faire l'hypocrite avec vous. Moi j'aime bien ce qu'ils vendent. Je vais pas faire genre le gars ouais mais il faut arrêter, j'ai plus de fast fashion. Bah, je vais pas vous dire ça, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est vrai que c'est pas bon pour l'environnement. Mais si j'ai les moyens pour acheter autre chose, je le ferai. Pour l'instant je nage pas dans l'argent, donc bien sûr que je vais aller dans les trucs les moins chers. Donc voilà, je fais pas l'hypocrite avec vous. Moi je mettrais Boomen, j'ai quand même aimé le style. Bershka j'ai aimé, mais des fois en fait Bershka c'est très bien et comme c'est très pourri. Donc comme c'est trop variable, je vais mettre d'abord Boomen. En plus il faut que je retourne dans ce site là, ça fait un petit temps là. Puis Bershka, parce qu'en plus j'ai des bons Bershka que j'ai toujours pas utilisé parce que je trouve rien sur place. Il faut que je en ligne, donc on m'a dit que je pouvais faire avec mes cartes cadeaux en ligne. Le troisième, bah comme j'achète beaucoup maintenant là-dessus, c'est très rare que j'achète dans les autres magasins, mais comme j'achète quand même de temps en temps, je vais mettre Pull & Bear. Et là mon chien il est en train de faire le loup. Quand il y a de la police ou l'ambulance qui passe, je ne comprends pas. Top 3 marques de luxe. Ah, du luxe que j'aurais bien voulu, c'est Prada. J'ai été, donc pour ceux qui connaissent Bruxelles et qui a Avenue Louise, ça c'est là où il y a vraiment beaucoup de marques de luxe. Avec mes potes, je pense que c'était pendant la semaine de congé après mes examens vers janvier. On a dit allez, on a été manger puis on s'est promené, on est rentré dans les marques de luxe et tout. Les gens ils nous regardaient bizarrement. Surtout Prada, on est rentré. Et donc on regardait, il y a des gens qui nous suivaient en mode, bah, ça va, on va pas voler, ça va, calmez-vous. Certes, on ressemble à des clodos, on pue, ce que vous voulez, bah, allez, arrêtez. Enfin, on n'était pas non plus habillé super mal, donc calmez-vous. J'ai vu, putain, un costume super beau. Genre vraiment truc, vous voyez les chaussures Prada, vraiment que tout le monde voit là, les petites et tout, super belle, elle coûtait la peau de cul. Si je voulais l'ensemble, ça coûtait dans les 1000 et quelques, ouais. Yeah! Mais ça c'est juste un goal. Si j'ai de l'argent un jour, je vais pas me dire ouais non j'aimerais bien. Parce que pour nous le luxe là, pour les gens lambda, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est genre les Ralph Lauren, les Hugo Boss, des trucs comme ça. Alors que et même maintenant Ralph Lauren c'est devenu genre quasi du prêt à porter, quasi hein, comme tout ce qui est Calvin Klein et tout. Mais bon après si on va plus loin dans les vrais trucs, ben là non. Mais je vous parle des vraies marques de luxe. Donc pour moi Prada j'aime beaucoup. Même leurs sacs et tout ils sont super stylés. Autre marque de luxe que j'aime simplement bien le visuel, peut-être pas pour moi mais j'aime bien le visuel. J'aime bien Valentino. Pourtant je sais pas s'il y a des trucs pour gars aussi. Mais j'aime bien, je sais pas, j'aime bien, c'est classe. Peut-être c'est pas ouf à, parce que plein de gens disent des trucs de luxe, des fois c'est pas du tout ouf à porter, c'est pas confortable. Je vais pas m'acheter un truc de luxe pour être à la maison, enfin vous voyez ce que je veux dire. Clairement dans le paraître. Le paraître, je vous dis, le paraître c'est très important.
C'est pas important, je rigole. Là, j'ai pas d'idée. Je vous mettrai, je noterai si je trouve, mais là, j'ai clairement pas d'idée. 3 couleurs. Là, j'allais super vite. Ma couleur préférée a toujours été le rouge. Mais j'ai un petit penchant maintenant pour le violet. Je sais pas, c'est beau en fait, c'est une couleur belle. Je sais pas vous dire pourquoi, mais je la mets en numéro 2. Le rouge, j'adore, mais j'arrive jamais à mettre du rouge. Enfin, c'est pas, voilà. Même le violet, on s'est dit ça, mais je sais pas, j'aime bien cette couleur, je sais pas pourquoi. Et une troisième couleur que j'aime bien, mais sans plus le bleu. Point, barre, basta. Top 3 des vêtements. Qu'est-ce que, par exemple, j'aimerais bien porter si j'avais que ça? Ben, clairement, les bases, hein. Un pull, un pantalon. Parce que déjà, un pantalon, ça habille bien, c'est un bon pantalon. Un pull, enfin, ou quelque chose au-dessus. Mais bon, je me dis, imaginons, on est dans un pays froid, un pull, c'est bien, moi, un pays chaud, ça reste un pull, je peux l'enlever, je le mets autour, enfin bref, et des chaussures. Pour moi, c'est les 3 basiques. C'est vraiment pour de la survie, là. C'est au moins que les pieds soient couverts. Pas besoin de chaussettes, tant pis. Là, il faut choisir 3. Pantalon et pull. Comme ça, on va dire tout est couvert. J'ai pas de slip, j'ai pas de chaussettes, j'ai pas de t-shirt. C'est pas grave. Tout est couvert quand même. Pour moi, d'abord, vraiment, l'outfit part de la base. Les accessoires, ça vient toujours après. Les accessoires rajoutent quelque chose à ton habit, mais c'est pas ça qui fait ton habit. Les gens, moi, qu'ils arrivent à faire des bons trucs avec pantalon, chaussures, quelque chose au-dessus. Donc, je dis pull, mais ça peut être n'importe quoi. C'est les kings. Parce que ça veut dire qu'ils sont grave stylés sans mettre des accessoires. Et aussi l'inverse. Si t'as un habit qui est pas ouf et que tu mets des accessoires et que t'arrives à le rendre de dingue, ça c'est encore mieux. Parce que là, tu pars vraiment d'un habit pas ouf à quelque chose de waouh. Mais ça, c'est les accessoires. Moi, je vous parle vraiment avec les habits. Top soda, même si maintenant je ne bois plus du tout de soda. Ce qui est très bon parce que si vous voyez ma skin, ça a vraiment changé ma vie. Et c'est pas pour rien qu'on dit ouais, boire de l'eau, déjà c'est bon pour la santé. Il faut pas oublier au moins 1,5 litre à 2 litres. Moi, je bois 1,5 litre, 2 litres, c'est beaucoup. C'est là que ma skin est beaucoup mieux. Surtout que moi, j'ai quand même une skin un peu huileuse, surtout dans la partie thé. Donc, boire de l'eau, ça aide. Et prendre soin un petit tapot, ça aide. Surtout qu'en plus, je travaille au pizza, donc je ressors de là, j'ai l'impression d'être gras alors que j'ai rien fait. Parce que voilà, et donc ça aide. Moi, vraiment, top soda, je vais le faire parce que voilà. Mais sinon, non. Mais est-ce qu'on peut compter un iced tea comme un soda? Parce que pour moi, soda, je m'imagine avec des bulles gazeux. Donc, je vais quand même mettre iced tea dans soda, mais iced tea number 1, iced tea citron. Parce que c'est la base. Moi, au Portugal, je bois que ça, je sens que je suis en été, c'est le meilleur. Puis, je vais mettre iced tea pêche, parce que j'adore iced tea. Parce que les autres sodas, j'aime bien, mais si je pouvais avoir que des iced tea, je buvrais que des iced tea. Bien sûr, non, parce que je bois de l'eau. Et puis, iced tea green. Les autres sodas, j'aime bien, mais voilà. Jamais été trop, waouh, du Coca, Pepsi, ni rien. Bien sûr, quand j'allais au McDo ou Quick, la première boisson que je prenais, c'était le Coca truc, mais après, j'ai changé à peut-être l'ice tea gazeux, donc ça reste toujours dans l'ice tea, donc vraiment les autres sodas, j'en buvais pas des masses. Et même quand avant, je buvais des sodas, des boissons sucrées et tout, c'était toujours de l'ice tea majoritairement, donc Dernier, pour finir, les positions pour dormir. Je vais vous dire mon top 1, mais après, parce que tout le monde se moque de moi. Ma 3e position, et ça c'est vraiment ce que je déteste et je ne dors jamais comme ça, c'est le ventre comme ça, sur le lit, je déteste. Qui dort comme ça? Déjà, pomme d'Adam pour les gars, ça te étrangle. Et moi j'aurais quand même une grosse, on me dit que j'ai une grosse pomme d'Adam, donc c'est horrible, dégueulasse, je déteste, je dois toujours tourner ma tête et donc c'est pas confortable. Donc ça c'est clair et net. 2e position, avant je détestais dormir comme ça, mais en fait je l'ai fait parce que je pense que c'est quand j'ai grandi. Tourner à gauche ou à droite, de base je dormais jamais comme ça, mais j'aime bien et surtout maintenant quand on fait avec mes piercings et tout là au niveau des oreilles, mes boucles et tout, genre toujours du côté droit, mais quand même du côté gauche, mais vas-y mes oreilles me cassent les couilles. Bref. Et ma position préférée, c'est sur le dos. Sauf que c'est pas sur le dos, enfin chez moi genre sur le dos normal, mais quand je suis dans un lit sain, par exemple, parti en voyage de Reto, et même quand vous avez vu, enfin la vidéo que vous avez vue quand j'étais parti vers le camp, en fait je me couche vers le dos, et quand je suis dans un lit simple, je sais pas pourquoi, donc je me couche comme ça déjà, mes bras le long du corps, ou alors des fois, je mets mes mains comme ça. Il y avait une fois, j'ai mis mes mains comme ça, on dirait que je dors, je suis dans un cercueil. Moi, j'avais déjà essayé dans mon voyage de Reto, donc mon voyage de Reto c'est pour vous les Français c'est la terminale, dernière année, oui il y a le bac, et j'avais fait donc mon voyage, et j'étais arrivé, j'étais trop fatigué, j'ai dormi comme ça. Mais ça arrive pas tout le temps, parce que chez moi je dors pas comme ça, je dors comme ça, mais après je me retrouve. Mais là, quand c'est des lits simples, soit je dors comme ça, pourquoi? Je ne sais pas, ok, je suis en train de mourir là, ou alors je dors vraiment comme ça, mais comme une momie, ou alors vraiment dans un cercueil, et ça me fait peur, je me dis mais pourquoi je dors comme ça? Mais dans un lit simple, ou je sais pas, quand je suis avec des gens, je sais pas pourquoi je fais ça. Et il y avait une pote à moi, elle dormait donc dans l'autre lit à côté, elle m'a regardé, elle m'a fait mais frère, tu m'as fait peur. Et j'étais en train de dormir, ça m'a donné de l'anxiété, j'ai l'impression que t'étais en train de mourir. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, on a une position super agréable, dormir sur le dos comme ça, j'adore, je vous le conseille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, donc n'hésitez pas à commenter vos top 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pas d'accord? D'autres top 3 que je pourrais prendre et que je pourrais donner mon avis là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Ça change des vidéos réactions que j'ai fait il y a un petit temps, j'aime bien aussi faire un peu ce genre de truc. C'est vrai que je prends des concepts de certains youtubeurs, mais je le dis à chaque fois quand je prends. Et j'aime beaucoup, genre ça change un peu, mais comme je l'ai dit, j'adorerais faire avec des gens et je le ferai. Je suis impatient, je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à itjustfab. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!